Bonsoir à tous. Je suis le panafricaniste Yaya Tio. Voilà, je fais ces directs-là, chers amis, mesdames et messieurs, pour m'adresser ici à un faux pasteur là, Makosso. Voilà, cet escroc de Makosso là, il commence donc à nous faire chier quoi. Il commence à nous énerver dans cette histoire de la mort d'Arafat Didier. Laissez-moi vous dire qu'Arafat est quelqu'un que moi-même je ne connais pas physiquement, je ne l'ai jamais vu, lui et moi on ne sait jamais. Voilà, je ne le connais pas physiquement, mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Voilà, j'aimais bien Arafat parce que vous savez pourquoi? Moi je suis un panafricaniste révolutionnaire, faut que moi je vous le dise. Et Arafat a amélioré, Arafat a travaillé sur une musique qu'on appelle le coupé décalé. Le coupé décalé, après tout, c'est un made, on appelle ça le made in Africa. Cette musique, elle est africaine. Voilà, donc c'est le made in Africa et je me reconnais dedans. D'accord? Voilà, parce que si c'est une musique qui était importée, tout ça, bon, ça allait pas trop, mais je n'allais pas trop m'intéresser donc à ce domaine-là. Mais puisque c'est le coupé décalé, moi, quel que soit ce que les gens m'ont dit, même si c'est quelque chose, même si c'est une musique là où on ne dit rien, mais le fait que c'est made in Africa, c'est créé par des Africains, travaillé, amélioré par des Africains, pratiqué par des Africains, moi ça me plaît beaucoup et j'ai tiré chapeau et je continue donc d'encourager tous ceux qui travaillent pour le made in Africa. Voilà, maintenant ici dans mon direct, vous savez, Arafat, nous avons perdu ces héros-là, c'est un grand homme pour nous. C'est quelqu'un que, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu physiquement, mais sa mort m'a touché. Je ne sais pas, souvent, le premier jour, je n'ai pas pu dormir, il faut que je vous le dise. J'ai pensé à lui comme quelqu'un qui est de la même famille que moi. Voilà, je ne sais pas, ça m'a touché, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive même pas à savoir. Ça m'a touché comme si c'était un frère biologique. Voilà. Quand je regarde comment il est mort, il y a beaucoup de commentaires. Ah, il était ceci, cela, il était ceci, cela. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est un Africain qui est parti. Donc, c'est une grosse perte pour l'Afrique. Ça m'a beaucoup touché. Et c'est pourquoi je me suis éloigné un peu de la politique. Vous voyez, dans ces jours-là, j'ai fait peu de publications politiques. Je me suis éloigné un peu de la politique. Je veux que le deuil passe, je veux que les funérailles passent pour qu'on reprenne les choses. Sinon, je n'arrive pas vraiment à supporter cette situation-là. Maintenant, il y a des gens qui profitent donc de la mort d'Arafat Didier pour se faire de l'argent, pour raconter leur vie. Mon petit message ici s'adresse à ceux-là. J'aurais besoin de deux recadrages, deux petits recadrages, il faut que je vous le dise. Il y a d'abord un petit recadrage politique, ça va venir. Mais j'attends que les funérailles finissent. Et le recadrage politique, le recadrage des hommes politiques, là, on va framponner là-bas. Ça, pour eux, là, ça vient. Parce qu'on ne peut pas mélanger les choses maintenant. Mais on va situer des responsabilités. Cette histoire de mort d'Arafat, c'est comme Air Crash. Dans Air Crash, quand un avion crash, on mène des enquêtes pour ne pas que ça se reproduise. Et le cas d'Arafat, c'est ça. C'est comme Air Crash. Nous sommes en train de mener des enquêtes, des responsabilités seront situées afin que ça ne se reproduise plus. Mais des hommes politiques ici sont visés. Les missiles vont toucher la présidence, il y a des missiles qui vont toucher le ministère de la Défense. Ça vient. Mais eux, on a décidé de ne pas politiser cette histoire. Mais eux-mêmes, ils sont en train de politiser. Parce que c'est eux qui cherchent cette histoire sur leur tête. Ah, on veut organiser ceci, cela. Nous, on ne leur a pas demandé tout ça. Mais on est tous tombés d'accord de ne pas politiser cette histoire de mort d'Arafat Didier. Un jeune qu'on a perdu, qui nous coûtait très cher, vraiment, ça nous coûte cher. Il nous coûtait cher, ce monsieur. Parce qu'il était il pratiquait une musique qui est made in Africa. Donc, nous, les panafricanistes, nous voulons consommer, nous voulons qu'on crée en Afrique et qu'on consomme en Afrique. Et Arafat, le coupé décalé, est une musique qui a été créée en Afrique et consommée par les Africains. Et même, cette musique aujourd'hui
est écouté partout dans le monde. Donc c'est l'Afrique qui gagne. Voilà pourquoi Arafat me coûte cher en tant qu'un panafricaniste révolutionnaire. Maintenant, ici, il y a dans cette histoire-là, comme je vous le disais, il y aura un recadrage politique, mais ça c'est après les funérailles, que je vais frapper une vidéo ici, vous allez m'écouter. Je vous l'ai dit, certaines autorités politiques là, on va situer des responsabilités. Dans la mort d'Arafat, il y a eu des laissés-aller, il y a des choses qui ont poussé jusqu'à ce que Arafat meure. Et là, on va leur dire les 4 vérités. On ne va pas laisser passer. Maintenant, ce petit recadrage, c'est pour Makosso. Le général Makosso, lui qui se fait appeler Makosso, pasteur, faux pasteur, escroc, grande gueule, large gueule, bœuf là, on dirait, c'est à lui qui m'adresse ici. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui se cachent derrière les Facebook, les réseaux sociaux, qui font semblant d'être touchés par la mort d'Arafat, pourtant ils mentent. Moi je vais vous dire ça, quelqu'un qui est touché par la mort d'Arafat, il ne peut pas faire 20 vidéos, 30 vidéos. Pour faire quoi? Les plus touchés n'arrivent même pas à parler. Les gens, quand ils ne veulent même pas, ils pleurent. C'est eux, on dit qu'ils sont touchés par la mort d'Arafat. Mais ces escrocs qui font 20 vidéos, 30 vidéos, ils sont assis là, ils se font appeler des hommes de Dieu. Et c'est eux qui font semblant de pleurer devant les caméras. Ah, on est touchés. Ah, vraiment, Arafat, tu nous as coûté cher. Ah, mais les gueules, ils mentent. Et Makosso est le chef de ça. Cet imbécile, escroc qui vous dit qu'il est pasteur là, il est le chef de ça. Vous voyez, depuis qu'Arafat est mort, ce Makosso a fait plus de 20 vidéos, 20 directs. Chaque jour, il est en direct. Chaque 2 minutes, chaque seconde, chaque 30 minutes, Makosso en direct. Arafat, 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 Arafat. Mais ça, c'est quoi? Finalement, c'est quoi? Mais quand il fait ça, il parle au nom de la religion. Il parle au nom du christianisme. Il se réclame d'être un pasteur. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui veulent être chrétiens. Il y a des animistes toujours qui cherchent une religion. Mais quand ils écoutent les gens comme les Makosso, quand ils mènent des recherches, ils tombent sur des gens comme les Makosso comme ça, je vous jure, ils se découragent de cette religion. Mais c'est ça qui est là. C'est des gens qui ne sont pas touchés par la mort du monsieur. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut se faire de l'argent avec les partages, avec les vues, tout ça. Donc, eux, ils ont eu occasion. Ils ont eu leur traite là, café, cacao là, voilà ça. Arafat est mort. Donc, profitons maintenant pour faire beaucoup de vidéos, pour avoir des vues, des milliers de vues, des partages, des commentaires, tout ça, pour être payés par Facebook ou bien YouTube, tout ça. C'est pourquoi ils sont cachés derrière leur clavier, leur téléphone, tout ça. Arafat, regardez Makosso. Combien de vidéos il peut faire? Depuis Arafat et moi, il a fait plus de 20 directs. Est-ce qu'on est touché? Quand quelqu'un est touché par la mort d'Arafat, il peut faire 20 directs. Ça, c'est du n'importe quoi. Il faut qu'on se dise la vérité. Et vous, les hommes de Dieu, là, il faut que vous faites respecter quand même cette religion-là. S'il y a une pétition souvent, et puis chasser ces faux hommes de Dieu là, il y a un qui dit qu'il veut ressusciter Arafat. Ça c'est quoi? C'est quel manque de respect d'abord pour cette religion-là. Non seulement c'est un manque de respect pour la religion chrétienne, et puis un manque de respect aussi pour les Ivoiriens et pour Arafat Didier. Donc c'est des choses qu'il faut que ça s'arrête. Ces gens qui se cachent derrière la religion pour chercher l'argent, vous devez signer des pétitions. Si vous voulez faire respecter la religion chrétienne en Côte d'Ivoire ou bien, je ne sais pas, faites tout possible pour écarter ceux-là du nom de Dieu, de Jésus et autres. Là. Parce que eux, là, leur objectif, c'est l'argent. Quand Makosso fait ses vidéos, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit, partagez. Si je n'ai pas 20 000 partages, j'arrête. Donc vous comprenez directement que lui, il est là que pour les partages. Je dois avoir 20 000 vues. Partagez 20 000 partages. Vous comprenez tout de suite que ce type est là. Oh putain. Les gens veulent couper cette vidéo là. Ce type est là que pour des partages, il utilise le nom d'Arafat pour avoir des vues. Eux, ils se disent pasteurs. Moi, ça me fait mal. Même les blancs
Les Blancs que vous voyez là, eux, ils ont envoyé la religion. C'est eux qui sont venus avec la religion en Afrique. Mais le christianisme et autres, eux-mêmes, ils ne font pas ces conneries-là. Mais il y a un désordre total dans ce domaine-là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi, je suis d'accord avec Kagame. Kagame qui exige un diplôme en théologie. Et si tu n'as pas ce diplôme, donc on ferme ton église. Selon les informations qu'on a reçues déjà, et des informations fiables, il a fermé plus de 6000 églises pour ce désordre-là. Nous voulons respecter la religion chrétienne. Nous voulons respecter les religions. Mais quand ces escrocs se cachent là, et pourquoi vous les supportez? Il faut arrêter ça. Un qui dit qu'il veut ressusciter Arafat, ça là, est-ce que vous-même là, faites-vous respecter un peu pour qu'on vous respecte? Moi, quand je vois des gens en train de parler bien de Makosso, pourtant Makosso garde le nom de la religion chrétienne. Vous pensez que c'est normal ça? Un type comme ça là, un escroc qui va en prison toujours là, ça c'est quoi? Lui il peut parler au nom de la religion chrétienne. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche maintenant, il cherche. Hier dans une vidéo, il disait que lui, il veut être le prophète animateur des funérailles. Lors des funérailles de Arafat là, lui il veut être le prophète animateur. L'imbécile crie partout, c'est place richesse. Ça, c'est déjà, c'est une traite café cacao qu'il a eu comme ça. Vous voyez ces escrocs qui sont dans les églises là? Moi, je l'ai toujours dit, je ne critique jamais la religion chrétienne, ni la religion musulmane. Je ne connais pas je ne peux jamais m'attaquer à l'authenticité de ces religions. Mais ces escrocs qui se cachent derrière ces religions pour dire du n'importe quoi, pour se faire l'argent, pour chercher quel argent là. Ceux-là auront affaire à nous. Il faut qu'on se dise. Parce que c'est eux qui gagnent le nom de ces religions-là. Donc ici, l'objectif de Makosso, c'est de se faire l'argent. Ces cris faits sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir plus de partage, plus de... merci, voilà, mon très cher panafricaniste, Aimé Djaman, c'est ça, c'est un escroc. Il est là partout sur les réseaux sociaux depuis Arafat est mort. Arafat Didier, il y a une grande gueule, on dirait un chien. Arafat Didier. Il s'arrête, partagez. Si vous ne partagez pas, moi je ne vais plus jamais faire de vidéos. Partagez. Donc vous voyez, il est là que pour des partages, des vues. Donc qu'il s'éloigne de cette histoire. Parce que là, il commence à nous foutre la merde là. Il commence à nous décourager un peu là. Il nous décourage un peu de cette... Non, moi j'aime Arafat. Il a d'abord travaillé sur une musique qui est le Made in Africa. Pardon, excusez-moi. Coupé décalé, c'est une musique fabriquée en Afrique, consommée par les Africains. Je suis un panafricaniste révolutionnaire. Et j'encourage tous ceux qui travaillent sur ces Made in Africa. Pourquoi Arafat me coûte cher? Il n'est pas allé prendre une musique des Américains pour venir copier, négatif. Ni une musique, je veux dire, française pour modifier. Ils ont créé une musique africaine, ils ont travaillé dessus. Aujourd'hui, les jeunes gens consomment ça et travaillent avec ça, ça nourrit des gens. Moi, je me reconnais dedans. C'est pourquoi j'ai regretté vraiment la mort d'Arafat Didier. C'est pourquoi je pleure la mort d'Arafat Didier. Moi, personnellement, c'est un jeune qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Maintenant, ces escrocs qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour utiliser son nom pour chercher l'argent là, il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Donc, Makosso là, moi je vais vous dire, méfiez-vous de cet escroc là. Celui-là, il peut faire quoi? Il peut... Dieu même là, c'est Dieu qu'on est lui là. Vous pensez qu'un escroc comme ça là, aussi dans votre religion chrétienne là, lui là, il donne quelle image à votre religion? Un type qu'une fille a payé pour lui demander si je suis en carême, bon, si je gêne, est-ce que je peux coucher avec mon... Est-ce que pendant le jeûne, hein, est-ce que je peux coucher avec mon gars ou bien mon copain? Il dit oui, il faut Mougou, c'est normal. La fille a bien précisé, mon gars ou bien mon copain. Si elle avait dit mon mari, on peut comprendre. Et Makosso, sans chercher à comprendre, il dit oui, il faut Mougou. Et les gens comme ça là, ils prient sur vous, vous pensez qu'eux aussi peuvent vous délivrer, comme vous le dites. Il faut vous respecter les amis. Quand ces escrocs se cachent dans les églises là, il faut les chasser. S'il y a une pétition, et puis allez voir le gouvernement pour
mettre fin à ces désordres-là dans vos églises. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Hein. Au comité d'organisation des funérailles d'Arafat Didier, si jamais nous on voit Makosso là-bas, si quelqu'un donne micro à Makosso ce jour-là, vous allez nous sentir. Celui qui va donner micro au général Makosso, de parler au nom des chrétiens là-bas, aux funérailles, là, je vous jure, vous allez nous sentir. On va vous insulter jusqu'à dans vos caleçons. La personne qui va donner micro à Makosso, à cet escroc, ce faux pasteur escroc, qui escroque les gens partout là. Il a des petits dans sa maison, quand il crie, tout le monde tombe et puis il vous fait croire que c'est au nom de Jésus. Celui qui va lui donner micro, là, il va nous sentir. Hein? Parce qu'il ne fout rien, il n'apporte rien à l'Afrique si ce n'est pas du n'importe quoi. Il va nous sentir, hein? Moi je vous dis ça. Celui qui va lui donner micro là, moi Yaya Tio, il va me sentir. On va l'insulter jusqu'à dans son caleçon. C'est comme ça. Il ne faut même pas savoir vous étonner. Celui qui va donner micro à Makosso, le jour des funérailles d'Arafat, là, vous allez nous voir. Il est là, il vu et partage. C'est ça. Lui, il veut l'argent. Quelqu'un qui aime Arafat, quelqu'un qui a regretté la mort d'Arafat, il ne peut pas passer chaque 5 minutes tout son temps là à faire des vidéos pour raconter quoi. Moi, j'ai vu des vidéomans. Moi, j'ai contacté des gens qui ont disparu dans ces jours-là sur les réseaux sociaux. Ils m'ont tout simplement dit qu'ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Parce que si je veux parler, je pleure. Mais quand un clown comme celui-là passe tout son temps à faire des vidéos toute la journée et il vous dit qu'il regarde la mort d'Arafat, vous pouvez croire à ça. Voilà une escroquerie, une arnaque cachée que vous n'avez pas vue. Il faut vous respecter là. Donc c'était un peu mon petit mot. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long parce que je ne fais pas les longues vidéos pour ne rien dire. Il faut que moi je vous dise ça. Mais moi je dis, si je vois Makosso, quelqu'un donne le micro, si Makosso est dans le comité d'organisation des funérailles d'Arafat DJ, ce comité-là, vous allez nous sentir. Celui qui va mettre le général Makosso dedans, celui qui va donner le micro à Makosso ce jour-là pour parler au nom des religieux, là, pour dire un truc au nom de l'église, c'est que vous-même avec vos églises, là, nous on va commencer à vous attaquer. Hein. Parce que là, vous ne vous faites pas respecter. Si Makosso doit parler au nom des religieux, là-bas, ce n'est pas la peine. C'est même pas la peine d'organiser. Voilà. Parce que des escrocs comme ça, vous ne pouvez pas accepter qu'ils vous représentent. Lui, son rêve, c'est quoi? C'est d'être là-bas parce qu'il y aura l'argent. L'argent va circuler. Voilà. Le prophète animateur va gagner l'argent. Voilà. Le prophète animateur, des gens, il y aura l'argent. Voilà. Donc lui, son objectif, c'est l'argent. Et c'est pourquoi il est sur YouTube, il a le compte. Il a un compte bancaire où YouTube lui donne l'argent à cause de ses vues, à cause de ses partages. Tout, et sa grande gueule, il crie partout. Quelqu'un que sa petite soeur écarte ses pieds comme ça. Sa petite soeur, Lolo Beauté, écarte les pieds. Hein? Pour vendre ses produits, Lolo Beauté écarte les pieds. Et Makosso vient sur les réseaux sociaux. Toi, pasteur, toi qui as des fidèles derrière toi, toi qui conseilles les fidèles. Ce qu'il doit faire, c'est de donner un conseil à Makosso, à sa petite soeur. Même dans une vidéo, publiquement, c'est possible. Et il vient et défend sa petite soeur. Et vous croyez que lui, il est là pour la religion? Un type comme ça est là pour la religion? Celui qui est là pour les églises, là. Depuis Arafat est mort, il a oublié la Bible. Il a oublié même ses fidèles. Il est maintenant, son rêve quand il dort, c'est Arafat. Comme si lui-même, quand Arafat était vivant, on a vu ici qu'est-ce qu'il a fait pour Arafat. Ils sont maintenant Arafat. Pourtant, quand Arafat était vivant, on ne les voyait même pas là. On ne les a jamais vus avec Arafat. Mais il est mort maintenant. Comme c'est une star, on peut utiliser son nom pour avoir beaucoup de vues sur YouTube. Voilà pourquoi ces escrocs sont là comme ça. Et il y a les inconnus. Il y a des gens même qui ne sont même pas connus par leurs voisins du quartier. Eux là, comme Arafat est mort, automatiquement on veut se faire non. Comme celui qui dit qu'il veut ressusciter Arafat. En disant ça, il va faire buzz. Les gens vont le publier, partager partout. Et lui sera connu. Voilà, ça c'est leurs objectifs. Et vous allez tous les voir. Ce sont des gens qui se réclament des pasteurs. Toujours pasteur tant, prophète tant. Et derrière ce nom-là, c'est des imbécilités. C'est des conneries. Il faut que faites-vous respecter. Moi, en tout cas, mon message ici ce soir, au comité d'organisation des funérailles d'Arafat,
Si jamais quelqu'un donne micro à Makosso, moi je vais passer cette année-là à vous insulter. Nous là, on va passer. Vous ne l'avez même pas. Essayez seulement, vous allez voir. Quelqu'un n'a qu'à essayer seulement de donner le micro à Makosso pour parler au nom des religieux. Vous allez voir ce qu'on va vous dire. C'était un peu mon petit message. Mais fiez-vous de cet escroc-là. Lui, il est là que pour des vues. Il est là que pour des partages. Ça, c'est son objectif. Parce que YouTube le paye. Facebook, il est payé. Quand tu as un compte là, tu parles beaucoup, tu racontes ta vie. Les vues, les partages, tout ça, c'est payé. Vous avez compris? Donc, Makosso, il n'est pas là, il ne regrette pas la mort d'Arafat. Au contraire, il utilise le nom d'Arafat pour chercher l'argent. Pour chercher buzz. Vous le voyez maintenant, il a oublié ses fidèles, il a oublié la Bible. Mais il ne va même plus à l'église. C'est sa caméra avec Arafat, le nom d'Arafat. Mon vieux, Arafat DJ, il repose en paix.